La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour, et puis bonjour l'Afrique, comme d'habitude, bonjour à toute l'Afrique. Aujourd'hui, je suis toujours avec mes deux compères, et quelle chance j'ai d'avoir Monsieur Zine Sharfawi, rédacteur en chef. Et j'ai avec moi, au bout du fil, celui qui ne veut pas quitter Oran, tellement il fait beau maintenant là-bas, c'est Dr Ahmed Ben Saada. Bonjour. Bonjour. Voilà, Dr Ahmed Ben Saada, et puis j'ai eu avec moi aujourd'hui pour intégrer dans cette émission, au vu de sa participation dans la défense de cette problématique qu'on va discuter aujourd'hui dans notre émission, le problème du naufrage des migrants. J'ai avec moi Dr François de Roche, qui est expert judiciaire, prof universitaire à Paris, et il préside l'organisation Justice et Droit sans frontières. Donc, alors, messieurs, le décor est planté. Merci d'être là. Et voilà, ma première question, c'est au docteur François de Roche concernant ce naufrage de migrants. Docteur François de Roche de Paris, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'Ifriqiya FM. Bonjour à vous, à vos téléspectateurs, et moi je suis également ravi de parler avec vous de sujets qui nous intéressent tous. Alors, docteur François de Roche, vous en pensez quoi et quelles sont les procédures qui ont été engagées, si vous en êtes au courant de cette situation, sur le naufrage, le dernier naufrage des migrants en face des côtes grecques, un naufrage qui n'était pas un naufrage puisqu'il était provoqué par le pushback des gardes-côtes, et puis jusqu'à présent, il manque à l'appel pratiquement plus de 400 migrants, dont des enfants qui se trouvaient dans la cale de ce bateau. Tout d'abord, je peux vous en parler de façon extrêmement précise parce que nous faisons partie de ce procès. Nous sommes la première organisation, l'ONG, qui a porté cette affaire devant la justice grecque. Ça, c'est la première chose. Tout d'abord, je voudrais quand même, si vous permettez, corriger. Il y a 646 disparus. Voilà. Il y a 104 personnes qui sont aujourd'hui, qui sont survivants. Leur témoignage est capital, mais maintenant il faut faire attention pour que ces 104 personnes puissent être protégées parce que vous savez, les gardes-côtes grecs se comportent comme des voyous, excusez-moi du terme, tout d'abord c'est contraire à la morale, parce que pour moi c'est extrêmement important, mais surtout contraire aux règles internationales et contraire au bon sens. Ce qui s'est passé, ce bateau de migrants avec 750 personnes qui a chaviré, qui était resté, parce que nous connaissons maintenant de façon extrêmement précise la position du bateau quand il a été coulé. Il est resté 7 heures à l'arrêt. Et il y avait il y avait un bateau suédois qui s'est approché, qui a largué uniquement de l'eau, mais qui n'a pas voulu sauver, alors qu'il avait l'obligation de sauver ces 750 personnes qui demandaient de l'aide. Donc le bateau, il y avait à l'époque, il y avait absolument aucun mort. Et puis après, quelques heures plus tard, tout s'est produit à 2 heures du matin. Après, les gardes-côtes se sont réveillés, sont arrivés, sont restés sur place pendant pratiquement 3 heures sans rien faire, jusqu'au moment où ils ont fait chavirer ce bateau. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va attendre la justice, on ne va pas hypothéquer les résultats de l'enquête judiciaire. Moi, je fais confiance à la justice grecque. La justice grecque, j'espère qu'elle donnera les raisons de ce naufrage, et puis surtout qu'elle arrive à indemniser toutes ces familles qui ont été touchées, meurtries par cet incident, cet accident et cet assassinat, parce que c'est un assassinat de 646 personnes qui se sont portées disparues. Je voudrais quand même vous rappeler, dans la cale, il y avait que des enfants et des femmes, parce que pour les protéger du soleil.
toutes les femmes et tous les enfants sont morts. Il n'y a pas une seule femme vivante, il n'y a pas un seul enfant vivant. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. On a fait de façon délibérée cela. Je vous dis encore une fois, on va hypothéquer, parce que moi j'ai des informations, parce que nous faisons partie de cette procédure, et j'espère que la justice après internationale, européenne, pourrait se mêler pour un peu rappeler à l'ordre Frontex. On a déjà eu l'occasion de parler de Frontex, de ces méthodes de mafieuses pour faire couler des bateaux, des petites embarcations, pour les empêcher d'arriver sur les côtes occidentales. Je voudrais quand même rappeler une chose. Tous ces gens-là qui fuient, vous savez, on ne fuit pas son pays. On fuit son pays soit parce qu'on est dans la misère, dans la famine, et on fuit son pays parce qu'on est sous la tyrannie. Dans certains pays, il n'y a pas de démocratie. Dans certains pays, il y a une certaine il y a la guerre cruelle, vous savez, comme au Yémen, comme au Libye, comme dans plusieurs pays. Et je voudrais, si vous permettez rapidement, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui nous avons un chèque à payer à tous ces pays-là. L'Afrique, nous l'avons colonisée. Il faut quand même appeler un chat. Nous l'avons colonisée. Nous devons à l'Afrique toute la richesse que nous avons spoliée pendant ces années-là. Et donc, la raison voudrait qu'on répare les préjudices qui sont aujourd'hui réels en Afrique, et puis remettre l'économie africaine sur les rails pour enfin rendre la monnaie de sa pièce à ce continent africain, malheureusement, qui a souffert et continue à souffrir. Oui. Docteur François de Roche, je suis ravi de vous avoir avec nous sur Ifriqiya FM, sur mon émission qui s'intitule Grand Angle. Alors, je souhaite vous avoir un peu plus souvent, parce qu'avec vous, on apprend. Et surtout, vous savez, moi, je parle de ce principe, quand la voix, elle vient de l'autre continent, elle est plus porteuse de vérité. Donc, je vous remercie, et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Mille merci à vous, et puis voilà, on restera vigilant pour sauvegarder les droits de ces naufragés qui ont été non seulement naufragés, qui sont morts, mais dans une injustice et dans une indifférence totale. Merci beaucoup, docteur François de Roche. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, vous venez d'entendre l'intervention du docteur François de Roche. Finalement, il a fait un résumé, pas uniquement sur le naufrage, mais sur les raisons qui poussent nos populations africaines vers cette aventure qui est l'immigration clandestine, à travers des obstacles, des dangers, et puis ils sont sûrs pratiquement à 99% de mourir en mer que d'arriver, et pourtant ils le font. Alors, avec vous et M. Zine Cherfaoui, je voudrais bien qu'on aille au fond des choses. Pourquoi cette migration? Pourquoi les Africains fuient leur continent? Docteur Ahmed Ben Saada. Alors, il faut avouer que le témoignage de M. Desroches est très poignant. C'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui connaît bien le dossier. Et en fait, ce sont des choses qui ne sont pas reprises par les médias mainstream, malheureusement. Et donc, avoir une voix, disons, occidentale qui connaît bien la situation de la des mouvements migratoires à travers la Méditerranée comme ça, c'est très, très éclairant pour nous. Et en fait, ça nous réconforte parce que ce sont des personnes qui vont dans notre sens de la compréhension de ces phénomènes, et aussi de l'hypocrisie de certaines institutions. Monsieur Desroches a cité Frontex. Frontex, c'est l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes qui a été créée en 2005. Frontex a été formellement accusé de violation des droits des migrants. Frontex a financé justement les gardes-côtes grecs, pas en 2023, mais bien avant, financé justement pour repousser les migrants et ne pas venir à leur aide. Frontex a été tellement incriminé par le Parlement européen qu'elle a poussé la démission de son ancien directeur en 2022. Donc, vous avez des agences comme ça qui sont supposées garder les frontières européennes,
mais en fait qui pour garder les frontières européennes, sont contre la loi de leur propre pays, c'est-à-dire de venir en aide à des gens qui sont en détresse, comme le cas du bateau où il y a eu énormément de morts le 14 juin 2023. Donc, et ce n'est pas le seul cas. Vous avez par exemple quelques jours après, il y a eu une quarantaine de morts à Lampedusa d'un bateau qui est en provenance de la Tunisie, par exemple. Et le nombre de morts en Méditerranée est effarant, est absolument effarant. Il y a un organisme qui comptabilise depuis 2014 justement les décès en Méditerranée. Et il relève qu'entre 2014 et 2023, donc à la date d'aujourd'hui, 27 000 morts en Méditerranée, contre 29 000 morts pour le reste du monde. Donc c'est à peu près 48 à 49% de tous les décès. On peut dire que c'est le plus grand cimetière pour les Africains. Exactement. Donc en fait, la Méditerranée est devenue un cimetière pour les migrants africains, et en particulier les migrants africains qu'on ne veut pas voir dans le sol européen. Et on voit très bien, par exemple, avec ce qui se passe avec le décès du petit Nahel, ce qui se passe en France, aussi toute la polémique de l'extrême droite française, par exemple, qui dénonce cette immigration, alors que le problème n'est pas l'immigration, mais le problème, c'est la police qui a tué. On inverse les rôles. La police a tué un jeune, et on a des vidéos qui montrent comment ça s'est produit. Et voici que les mouvements d'extrême droite et les politiciens d'extrême droite qui inversent la situation en disant que, en fait, on a tué ce petit, parce qu'il y a une immigration. Je veux dire, c'est complètement sidérant, c'est kafkaïen comme position. Voilà. Docteur Ahmed Ben Saada, oui, effectivement, je reviendrai vers vous aussi pour rappeler que Frontex, d'abord, elle ne viole pas uniquement les lois européennes, mais elle viole le droit maritime international qui impose à tous les navires dans le secteur, à tous les avions qui sont dans la zone, de porter secours et aide aux naufragés. Et ça, c'est dans le monde entier. Ça, c'était juste pour rappeler un peu le droit maritime international. Alors, Monsieur Zine Sharfawi, Docteur Ahmed Ben Saada et puis Docteur François de Roche, on a parlé de ce qui s'est passé sur le naufrage et qui est responsable de ce naufrage, parce que les opérations pushback, on les a vues aussi en Italie. Hein, on a fait chavirer d'autres bateaux de migrants en face de l'Italie. Le problème, c'est que maintenant, avec vous, je voudrais aller encore plus en profondeur. Qui est responsable? Pourquoi les Africains choisissent cette voie pour une meilleure vie? François de Roche a dit qu'on a spolié leurs richesses. Donc, non seulement on détruit les pays africains, on les déstabilise, et puis quand ils arrivent en Europe, on les tue. Oui, bonjour à vous, Monsieur Mediouni. Je profite de l'occasion pour adresser un grand bonjour à Monsieur Ben Saada et au docteur de Roche. Je profite aussi de l'occasion, comme nous sommes en période de fête, je voudrais souhaiter un joyeux Tabaski. La fête de l'Aïd s'appelle comme ça en Afrique, donc un joyeux Tabaski à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Oui, le témoignage du docteur de Roche est glaçant. Et il est glaçant. Nous sommes manifestement face à un cas d'homicide involontaire au minimum. Ça peut être un homicide volontaire. C'est au moins un cas de non-assistance à personne en danger. Donc, ce qui se passe en Méditerranée est extrêmement grave. Il est extrêmement grave parce que, au vu de ce qui s'est déroulé dans la nuit du 13 au 14 juin 2023, je fais allusion... Si vous me permettez, Monsieur Sharfawi, c'est juste pour préciser, parce que j'ai fait droit maritime international, j'ai été dans le service recherche et sauvetage de mon pays pendant 5 ans. Vous savez, quand vous avez un bateau qui est à la dérive, il n'a pas de moteur, il n'a pas de motorisation, et avec toute la charge qu'il a, c'est une mort certaine. Donc, si vous le poussez, vous êtes sûr qu'ils vont mourir. Donc, l'acte, il était prémédité. Il est prémédité. Donc, il ne peut pas être involontaire. Voilà ce que je voulais. Bon, ça, c'est mon point de vue. Hein, chacun. Non, c'est un point de vue très respectable, mais
J'ai utilisé le terme en question uniquement par précaution, parce que on attend que la justice européenne statue sur ce cas-là, et je ne voudrais pas anticiper sur la qualification ni sur le verdict de l'affaire. Mais une chose est certaine, c'est que ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 juin 2023, je fais allusion donc au naufrage du chalutier qui avait à son bord à peu près 750 personnes. C'est le chiffre donné par l'ONU. C'est un fait. En réalité, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a eu beaucoup de bateaux qui ont été coulés comme ça. Et lorsque l'on analyse de près la situation, on se rend compte que l'Europe veut aujourd'hui devenir une forteresse infranchissable, une forteresse interdite aux gens, aux personnes extérieures à l'Europe. Et donc, apparemment, la décision a été prise au plus haut niveau des instances européennes pour éviter tout franchissement par quelque moyen que ce soit. Et y compris par les armes à feu, y compris en faisant chavirer des bateaux. Comme l'assassinat des migrants de Melilla. Comme l'assassinat de migrants, effectivement, comme cela s'est produit à Melilla. Donc oui, la situation est extrêmement grave. Et en face, vous avez des pays comme la Turquie, par exemple, qui est un contre-exemple, mais un beau contre-exemple. Vous avez la Turquie qui a accueilli 1 million de réfugiés syriens. Donc vous avez d'un côté des pays qui ont des moyens limités, je pense à la Turquie, je pense au Liban qui ont accueilli des réfugiés syriens. 1 million de réfugiés sur son sol, ce n'est pas rien. Et en face, vous avez une Europe qui est opulente, qui est riche, qui a dilapidé les ressources de l'Afrique et qui aujourd'hui refuse d'accueillir des gens en situation de détresse. Et même l'Algérie, elle a accueilli des migrants syriens comme elle a accueilli des migrants africains. Oui, elle a accueilli des migrants africains, des migrants syriens, et je vous rappelle qu'elle a plusieurs milliers de réfugiés sahraouis aussi sur son sol, et ils sont là depuis 1975, donc ce n'est pas rien. Donc voilà, donc aujourd'hui nous avons un continent, l'Europe, qui a décidé de faire de son territoire un territoire infranchissable pour les migrants subsahariens qui sont, comme le disait tout à l'heure le professeur de Roche, chassés soit par la famine, soit par les guerres, par les conflits ou ou tout simplement ce sont des gens qui vivent dans la misère et qui cherchent un avenir meilleur ailleurs. Moi, je rappellerai juste pour les Européens, parce que cette forteresse ne tiendra pas tant qu'il y a des injustices qui n'ont pas été réparées en Afrique. Alors, les richesses qui ont été spoliées, le franc CFA sur lequel repose l'économie française, par exemple, les essais nucléaires chez nous où les gens n'ont pas été indemnisés et où des gens continuent à mourir de cancer à cause de ces explosions, ce n'est même pas des essais, il faudrait bien le préciser, des explosions nucléaires sur notre sol, des surfaces énormes en Algérie qui ne peuvent pas être cultivées parce qu'elles n'ont pas été décontaminées. Donc toutes ces injustices font que l'Africain ne s'arrête pas. L'océan ne lui fait pas peur, la Méditerranée encore moins. Et d'ailleurs, je me rappelle cette grande personnalité africaine qui un jour, sur un plateau de télé, avait dit aux Européens « Nous arrivons, et si ça vous plaît pas, poussez-vous vers le nord parce qu'on n'arrêtera pas d'arriver. » Donc, c'est ça aussi la problématique. Aujourd'hui, je crois que le développement de l'Afrique, si on veut régler les problèmes de migration, est la priorité des priorités, et puis que justice soit faite. C'est ça le plus important. On ne peut pas continuer à assassiner des Africains en toute impunité. N'est-ce pas, Dr Ahmed Ben Saada? Effectivement, vous avez parfaitement raison. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Tout ce qui se passe actuellement, disons, par rapport à cette question de migration africaine vers l'Europe, en traversant la Méditerranée, est une honte pour ces pays qui se targuent d'être les pays des droits de l'homme, etc. Donc à chaque fois qu'il y a qu'un problème dans un pays africain, on nous sort la carte des droits de l'homme avec des organismes qui sont financés justement pour cela, que ce soit RSF, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit Amnesty International ou les fondations Soros, etc. Et ces gens-là nous sortent la carte, mais quand il s'agit d'eux, non.
il n'y a rien à redire parce que c'est eux les détenteurs de la vertu. C'est eux les parents de la vertu. C'est eux qui décident qui est bon et qui est pas bon. Quelque chose de très intéressant à voir aussi par rapport à ce qu'avait dit mon collègue Zine Cherfaoui, que je salue aussi d'ailleurs, c'est qu'en fait avec la Turquie, l'Union européenne avait signé un accord avec la Turquie justement pour que la Turquie garde les migrants syriens chez elle. Et que cette transaction avait coûté extrêmement cher. C'était 2 fois 3 milliards d'euros justement pour que le. Donc en fait, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monnaie avec des pays limitrophes de l'Europe pour que les migrants ne rentrent pas. Et d'un côté par les frontières terrestres, mais du côté des frontières maritimes, elles essaient de les faire, de les noyer et pour qu'ils n'atteignent pas les rives. Donc tous les moyens sont utilisés. Il y a aussi quelque chose qui a été reproché à Frontex, c'est que Frontex a négocié avec la Libye, comme on connaît actuellement la situation de la Libye, comment elle est, et donc cette migration funeste qui ne cesse pas est en fait une conséquence de toutes ces guerres, de ce printemps arabe, par exemple, qui a touché la Libye, depuis la destruction de la Libye par en particulier la France et l'OTAN en 2011, les flux migratoires n'ont jamais été aussi prospères. Et plus tard, il y a eu le problème de la Syrie. Je rappelle que la France et les pays occidentaux ont aidé, financé des groupes djihadistes pour déstabiliser la Syrie, ce qui a fait aussi un flux énorme, plusieurs millions de Syriens qui ont quitté leur pays. Donc, en fait, cette Europe qui veut se protéger de tout ça, c'est elle qui crée les problèmes dans lesquels elle est. C'est-à-dire qu'elle crée un problème en Libye et elle refuse de recevoir les migrants qui viennent de Libye. Elle crée un problème en Syrie, elle refuse, etc. Et donc, cet aspect un peu bizarre dans la politique machiavélique est à dénoncer. Surtout que depuis la destruction de la Libye, qu'est-ce qu'on a vu en Libye? On a vu des violations des droits de l'homme, on a vu du travail forcé, on a vu même la réapparition de l'esclavagisme là-bas. Et donc, Frontex fait des relations avec la Libye pour que la Libye garde les migrants comme l'a fait avec la Turquie. C'est extrêmement... C'est des actes de crime contre l'humanité. Parce que, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des tortures, des viols, de l'esclavage. Il y a même eu des rançons. Vous savez, il y a certaines ONG qui ont parlé de rançons. Par exemple, un Somalien valait $10 000, un Érythréen valait $15 000. Et si la famille ne paye pas, on les tuait pour vider les camps. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous que l'Europe négocie avec des gens de cet acabit. Donc, l'Europe crée des problèmes et après se révolte par rapport aux conséquences des problèmes qu'elle crée. Et nous n'avons pas besoin d'aller très loin. C'est-à-dire la colonisation, c'est très loin par rapport à ce qui s'est passé durant le printemps arabe. Alors si on ajoute toutes les affaires du colonialisme et de l'ingérence continuelle pour la déstabilisation de pays comme le nôtre, par exemple, n'ayons pas peur des mots, on a essayé de déstabiliser l'Algérie à maintes reprises et les pays européens ont une grande part de responsabilité, une déstabilisation médiatique avec les guerres de 4e génération. Et à chaque fois, on nous sort cette histoire de droits de l'homme et on ne regarde pas. Les donneurs de leçons qui ne sont plus aujourd'hui en mesure de donner des leçons ni en démocratie, ni en liberté d'expression, ni en liberté de presse. Et l'assassinat de Naël nous a montré quel niveau de ces plateaux de télévision et de radio française c'est
aberrant d'écouter ça. On a envie de changer et d'aller en Afrique pour écouter une belle musique africaine. Moi, je dirais tout simplement que l'Europe ne fait pas attention à son avenir. Il faut jamais insulter l'avenir parce qu'au vu que ce continent est en train de vieillir sur le plan de la population, tout le continent européen, d'autres continents sont en train de vieillir. Et justement, c'est l'Afrique qui est un continent très jeune. Est-ce que demain les Européens n'auront pas besoin de ces Africains pour continuer à se reproduire? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Voilà. Alors, sur ce, nous terminons cette émission sur le problème de migration. On va le continuer peut-être une autre fois avec les données que va nous apporter Dr François Deroche sur la continuité de ce procès. Je vous remercie, Dr Ahmed Ben Saada. Merci beaucoup et merci l'Afrique. Voilà, et merci à Zine Sharfawi. Merci beaucoup. Qui est toujours en avance. Hein. Et puis, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et puis salut l'Afrique, à la prochaine.